Bonjour à toutes et à tous. Un livre vient de paraître. Il accuse Bernard Kouchner de s'être fait payer très cher des consultations auprès de dictateurs africains. Manifestement, le sujet intéresse puisqu'Investigation a reçu plus de 250 mails de réactions et de questions sur le sujet. Alors Michel Collot, bonjour. L'affaire Kouchner, vrai ou faux? Effectivement, il a été pris la main dans le sac et ça dit beaucoup sur les mœurs politiques et médiatiques quand on voit quelqu'un qui se fait payer des fortunes par des dictateurs africains pendant que leur peuple crève de misère et qu'en plus il se présente comme monsieur propre et que quand c'est révélé, il reçoit les félicitations de monsieur le président qui trouve ça tout à fait normal. Mais je pense que c'est important d'aller au-delà du livre et des motivations personnelles de son auteur, aller plus loin parce que je pense que ce qui est important, c'est de montrer que cet homme, Bernard Kouchner, en réalité a menti depuis longtemps, depuis le début. Il a menti aux Français, il a menti à l'opinion internationale. Il s'est toujours présenté comme le défenseur des faibles contre les forts. C'est exactement l'inverse. À chaque guerre, il a défendu les forts, les puissants, les multinationales contre les faibles. Et pour faire passer ça, il a diffusé des médias mensonges et parfois même il les a fabriqués lui-même. Un lecteur nous écrit: qu'en est-il des aventures de Kouchner en Birmanie? A-t-il réellement blanchi les pratiques de travaux forcés dont est accusé Total? A-t-il été payé 25 000 € pour cela? Mais oui, on en a déjà parlé avant, c'est assez ahurissant de voir que Total a recouru au travail forcé de paysans birmans, qu'ensuite il a payé très cher pour arrêter un procès qu'il allait perdre face à des plaignants. Et puis là, Bernard Kouchner se permet de se faire payer 25 000 € pour un rapport qui dit que les Birmans sont très heureux, tout va bien. Donc c'est vraiment pas humanitaire et c'est pas très loin de la corruption finalement. Beaucoup de gens demandent pourquoi Kouchner, qui a une réputation d'humanitaire, n'a pas bougé en faveur des Palestiniens. Mais là justement, on voit que Kouchner n'est pas du tout pour les faibles contre les forts, mais exactement l'inverse, parce que Israël, c'est le gendarme du Moyen-Orient, c'est le flic du pétrole pour les États-Unis et pour l'Europe qui ont décidé que le pétrole, ça devait leur appartenir et pas aux peuples arabes pour pouvoir se développer et échapper à la pauvreté. Donc Israël, c'est un État colonialiste et raciste qui a un plan à long terme qu'il réalise par étapes chaque fois en se cachant derrière des prétextes. Un plan de vider la Palestine de ses habitants et de coloniser cette terre et les pays environnants. Donc, par rapport à ça, Kouchner, non seulement il n'est pas humanitaire, mais comme Sarkozy, il est sioniste, c'est-à-dire qu'il soutient à fond le droit d'Israël d'être la dernière colonie du monde parce que les Occidentaux veulent contrôler le pétrole. Donc là, effectivement, Kouchner comme Sarkozy, ils n'ont pas du tout été au milieu ni humanitaire, ils ont aidé à fond Israël. D'ailleurs, quand Israël bombardait, Sarkozy et Kouchner ont fait une mission soi-disant pour essayer d'obtenir un accord, une trêve et de soulager les souffrances des Palestiniens. En réalité, ils ont été négociés seulement avec un des deux camps et ils ont juste gagné du temps pour permettre à Israël d'achever son sale travail. Et on a vu Sarkozy rire aux éclats avec Olmert pendant que les enfants palestiniens crevaient sous les bombes à Gaza. Un lecteur nous dit: j'ai été surpris par son soutien à la guerre contre l'Irak. Si on pense qu'il était humanitaire, effectivement, il y a de quoi être surpris. Moi, je pense que c'est un arriviste. Il faut remarquer une chose, c'est que au moment, en 2003, où la France s'est opposée à la guerre de Bush contre l'Irak, pour des raisons diverses, dont la rivalité économique, mais bon, Kouchner, lui, il a soutenu avec enthousiasme la guerre contre l'Irak. Je pense par arrivisme. Il n'avait pas un grand poste à ce moment-là. Il rêvait d'être secrétaire général de l'ONU ou gouverneur de l'Irak, que sais-je. Et donc il avait besoin du soutien de Bush pour ça. Mais je pense que Kouchner, la population irakienne, il n'en a rien à fiche. Parce que quand il y a eu l'embargo pendant des années, qui a tué 500 000 enfants irakiens de l'aveu même de la ministre des États-Unis des Affaires étrangères, Madeleine Albright, Kouchner, il n'a pas bougé sur ça, il n'a pas levé les petits doigts, il a continué à être à genoux devant les États-Unis, donc il n'y a rien d'humanitaire là-dedans. Bernard Kouchner s'est aussi illustré par ses actions dans les Balkans.
À ce sujet, un journaliste nous dit « Le trafic d'organes de prisonniers serbes, organisé par les militants albano-kosovars en 1999 et en 2000, s'est déroulé quand Kouchner était au nom de l'ONU gouverneur du Kosovo, et il semble avéré que la mission de l'ONU a tout fait pour empêcher que ces trafics soient révélés. Cette affaire étouffée par les grands médias a débuté avec les révélations de Carla Del Ponte, ancienne procureure du tribunal de La Haye. 300 prisonniers serbes, mais aussi sans doute des prostituées usagées après service au Kosovo, ont été forcés de subir l'extraction de certains organes dans le nord de l'Albanie, avant d'être liquidés. Les organes étaient ensuite vendus à de riches clients. Oui, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me trouver, dont les parents, les proches sont disparus depuis des années. L'ONU ne fait rien pour les retrouver. Bernard Kouchner non plus. Il y a eu des manifestations récemment dans la région et ils ne font absolument rien. C'est vraiment un scandale. Vous avez beaucoup travaillé sur la Yougoslavie. Vous êtes l'auteur de 2 livres et avez co-réalisé un film sur le sujet. Vous avez des reproches bien précis à faire à M. Kouchner? Oui, je pense que ça vaut la peine de bien vérifier là par rapport à tout ce qu'on nous a raconté. Je voudrais signaler qu'un analyste canadien, Sosudowski, a dit au Kosovo, l'OTAN, donc les États-Unis et l'Europe, a fait un mariage de raison avec la mafia albanaise. Et effectivement, il faut constater que maintenant, avec l'occupation de l'OTAN au Kosovo, cette région est devenue un État sans droit, la plaque tournante du trafic de l'Asie vers l'Europe pour la drogue, mais aussi des armes, des femmes. C'est vraiment un État aussi où règne le nettoyage ethnique, où non seulement les minorités serbes, mais aussi les Roms, donc les Gitans, les musulmans, les Ashkani, les Goranes, parce qu'il y a toute une série de minorités nationales dans cette région, sont victimes du nettoyage ethnique, des protégés de l'OTAN, qui vivent vraiment dans des ghettos. Au fond, ils sont dans la même situation que les Palestiniens, et on n'en parle absolument pas. Et donc là, par contre, quand on voit toutes ces souffrances que l'OTAN a provoquées là, il y a une chose qui frappe. Les États-Unis, eux, se sont procurés une base militaire énorme qui s'appelle Cambon Steel, avec 7000 soldats, avec, tenez-vous bien, des pistes pour bombardiers qu'ils ont louées là pour 99 années. Alors si quelqu'un peut m'expliquer en quoi des bombardiers au Kosovo, ça peut servir à régler les problèmes de la population, il est évident que ce qui les intéressait, c'était d'avoir une base stratégique pour attaquer d'autres pays, la Russie, le Moyen-Orient, etc. Donc je pense que quand on voit tout ça, c'est une question, sur ce conflit, il faut justement se poser des questions. Il faut voir comment Kouchner et d'autres nous ont manipulés. Moi, je voudrais signaler que l'homme qui a organisé la mise en scène et la communication de l'OTAN sur ce conflit du Kosovo s'appelait Alastair Campbell, c'était le conseiller en opération psychologique de Tony Blair. C'est lui qui a aussi inventé les armes de destruction massive comme prétexte pour attaquer l'Irak. Donc il faut bien réfléchir à ça. En outre, sur le Kosovo, Kouchner a dit à un moment donné, il y a eu un génocide, il y a eu 11 000 victimes, on a les preuves. Le lendemain, il a dû se rétracter parce que tous les experts disaient que c'était bidon. De même, sur le soi-disant génocide qui aurait justifié que l'OTAN intervienne et bombarde la Yougoslavie, j'ai eu un débat avec M. Djemichi, qui était le porte-parole de l'OTAN ici à Bruxelles, et il a bien dû reconnaître dans un débat, et on a les traces, ça existe sur vidéo, qu'il n'y avait pas eu de génocide et qu'en fait on avait manipulé l'opinion sur ça. Alors le rôle de Kouchner dans cette affaire, il est grave justement, parce que je disais tout à l'heure, Kouchner c'est l'homme qui se présente soi-disant défenseur des faibles, mais en réalité il défend les forts contre les faibles. Et le droit d'ingérence c'est quoi? C'est le droit des puissances coloniales, néocoloniales, d'aller intervenir dans les régions où il y a des richesses sur lesquelles on peut faire main basse, des zones stratégiques qu'on veut contrôler. Et le droit d'ingérence de Kouchner c'est rien d'autre que la nouvelle version du colonialisme. Donc je pense que Kouchner effectivement est un imposteur, qui n'est pas un humanitaire, qui ne défend pas les faibles et que quelque part c'est un colonialiste.